Bonjour, bienvenue encore une fois sur une belle petite vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. Privilégier vérité, beauté, amour, rechercher l'harmonie dans l'infini. Cette phrase fait partie de plusieurs phrases écrites sur certains stèles. Une stèle précise et particulière qui garde aussi des dates et des chiffres. Cherchez l'harmonie dans l'infini, la beauté, l'amour, la vérité. La vérité, tout le monde a une vérité propre à son vécu. Aujourd'hui, je vais vous parler des couleurs et de l'aspect émotionnel des couleurs. Rappelez-vous, il y a quelques années, nous avions développé justement la perception des couleurs associée à l'émotion. Hormis le travail connu des chakras qui sont placés à des niveaux particuliers et gérant des énergies, sont des points de référence par des couleurs précises. Cela joue un rôle surtout émotionnel, mais aussi de repère. Nous avons nos propres couleurs de repère. Au niveau aussi de l'ensemble des auras, les auras jouent aussi sur l'aspect émotionnel. De nos jours, on développe dans les prises, je vais dire, d'emploi, donc les embauches ou encore les stimulus au niveau du personnel, on recherche un ensemble qui regroupe des facteurs émotionnels associés à des couleurs pour développer une identité professionnelle. Mais nous avons déjà notre identité propre au niveau des couleurs. Quand par exemple on se maquille ou encore on s'habille, émotionnellement, on prend des couleurs qui nous conviennent selon notre personnalité ou encore bien sûr selon l'environnement. Que ce soit été, hiver, que ce soit l'automne, le printemps, il y a bien sûr divers facteurs émotionnels qui interagissent. Il faut toujours tenir compte de, je dirais, la nutrition, de sa manière de vivre, donc son évolution, son emploi du temps, joue également sur l'émotionnel et sur la couleur. Au niveau donc des chakras, au niveau des auras, nous voilà un peu situés pourquoi nous pouvons cibler les énergies en fonction des couleurs. Nous avons aussi une particularité, c'est d'observer l'enfant indigo, qui lui joue sur une couleur précise qui est le bleu en général et qui est aussi relatif à une fréquence que je viendrai vous parler dans les communications PVE, TCI et encore de communication à travers, je dirais, une forme de méditation qui n'est pas encore véritablement développée et associée à l'émotionnel et des couleurs. Pour cela, il serait associé bien sûr chez Epsilon 5, ce fameux objet qui va vous permettre justement d'associer ces couleurs émotionnelles et de savoir si véritablement vous êtes un enfant de lumière, indigo, ou vous avez vos perceptions extrasensorielles associées, vissées à la vérité, à l'environnement. Dans tout développement, dans toute progression que nous avons, il y a les couleurs qui jouent inévitablement dans notre évolution, notre réflexion, notre déduction, ou encore même, je dirais, notre prise de conscience, notre volonté, et aussi nos actes. Les couleurs peuvent agir très subtilement, rapidement. Nous pouvons penser à quelque chose parce que nous avons reçu un dossier le matin à traiter. Et nous partons dans une objectivité, une conclusion sur ce dossier, et peut-être après le repas de midi, après avoir vu des couleurs, parfois conscientes et inconscientes, jouer un rôle, je dirais, de réflexe ou encore de retour sur votre décision. Nous avons besoin de ces couleurs.
Je viendrai encore dans une vidéo vous expliquer pourquoi ces couleurs sont importantes. Elles sont subjectives aux 7 jours de la création, où dans un moment il faisait noir et la lumière fut. Elles jouent un rôle justement de moteur et de clé qui exprime à travers certains livres que la lumière qui joue sur les couleurs permet d'avoir une émotion et de vivre. Nous pensons à ce médium, le sage, qui vécut pratiquement une vie professionnelle dans les mines, où la couleur reste l'éternel noir et sombre, et puis développe des tableaux de multicouleurs. Ce message qu'il comprend, qu'il perçoit et qu'il reçoit, donne l'identification des couleurs importantes. Ce qui pourrait nous faire défaut, bien sûr, si nous allons trop loin dans la destruction de l'environnement, comme le réchauffement climatique, il peut y avoir des discordances émotionnelles et de couleurs. Depuis longtemps, on essaye bien sûr de nous faire comprendre que les couleurs jouent un rôle dans la foi, la croyance, l'évolution, comme les vitraux que nous retrouvons, de multiples couleurs qui jouent sur l'émotionnel et qui rend une forme de réalité à la grâce divine. Nous avons aussi ce type de vitraux que nous connaissons surtout maintenant, qui n'est pas dans une grâce divine, mais certainement dans une science et surtout une forme d'information, comme le sigle Google qui reprend 4 couleurs. Le vert, le jaune, le bleu, le rouge sont des couleurs qui frappent très vite au niveau de notre vision et l'interpellent. Le vert, le rouge sont souvent présents chez nous et surtout pour ceux qui prennent la route en véhicule, il y a ce type de couleurs qui interagissent sur l'émotionnel. C'est comme ça que plus tard, nous allons pouvoir expliquer à une intelligence artificielle, à la base, que les couleurs qu'il va percevoir dans ces microsystèmes vont lui donner l'assurance d'une émotion précise. Nous y viendrons bien sûr plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que dans le développement personnel, dans la recherche de soi ou encore s'extérioriser et s'évader d'une société sans cesse prenante, beaucoup se tournent vers la peinture. Cette peinture, en fait, joue un rôle d'évacuation émotionnelle, un trop plein, comme on retrouve ce genre d'apport émotionnel chez la jeunesse qui fait des tacs. Ces fameux tacs qui jouent un rôle d'identification, de message et surtout d'identité. Ceux-ci sont peints sur les murs, sur les trains, mais c'est déjà une forme peut-être d'appel de détresse due à un manque d'identification ou peut-être aussi d'exprimer un art qui a toujours été présent, comme dans la chapelle Sixtine, où les peintures aussi jouent sur l'émotionnel. Elle essaye d'outrepasser l'instant présent et de vous imprégner dans un ensemble de couleurs, de gestes, de peintures que vous retrouvez sur votre télévision écran 3D. Ces couleurs donc jouent un rôle sur un émotionnel. Elles jouent un rôle aussi sur votre manière de penser, de comprendre, d'assimiler. Nous devons donc tenir compte que ce genre de réception au niveau des couleurs nous est personnel, mais aussi universel. Le choix que nous prenons comme couleur joue bien sûr donc un rôle sur notre journée ou dans un automatisme. Rien qu'à voir parfois la couleur d'un café ou d'un chocolat nous met déjà le goût à la bouche ou encore nous met tout de suite dans une forme de divinité, d'osmose où nous avons déjà ces émotions qui s'entrechoquent pour partir dans une sérénité. Les couleurs, donc, vont jouer un rôle extrêmement important et nous pouvons aussi, à travers les couleurs qui s'associent à l'émotion,
comprendre que le cerveau reptilien, lui aussi, a ses propres réflexes dus à des couleurs. Parfois, si nous suivons, et nous pourrions faire des statistiques, si nous prenons quelqu'un qui vit dans un milieu urbain et que nous le plaçons dans un contexte, je dirais, de forêt ou de ferme, les différentes couleurs qu'il ne voit pas régulièrement dans la ville jouent tout de suite un réflexe émotionnel où pour lui, l'automatisme est de comprendre et de savoir qu'il est dans un milieu naturel. J'exprime cette pensée parce que, au niveau de la création, il faudrait se mettre à la place déjà d'un être humain déjà créé qui se rend compte des 7 jours. Il pourrait les assimiler à des effets émotionnels qu'il peut retrouver surtout dans des événements où les catastrophes se présentent. Je viendrai encore vous expliquer pourquoi. Dans le domaine émotionnel, on peut jouer aussi sur des couleurs précises. Ces couleurs ne sont pas dans un environnement, mais elles sont sur des cartes. Ces cartes ou oracles, qui peuvent être de multiples couleurs, mais avec parfois des précisions de couleurs qui interpellent la personne qui vient voir le voyant. Ces couleurs jouent un rôle presque hypnotique pendant que l'individu qui propose fait en sorte de voir émotionnellement vos réactions. Il y a des gens comme ça, bien sûr, il y a des voyants, des médiums qui font ça différemment. Mais ces points de repère émotionnels par couleur peuvent aussi vous duper et mettre un bandeau devant vos yeux et jouer une forme sur votre conscience, une forme de manipulation de pensée. Nous pouvons retrouver aussi qu'au travers des couleurs, on peut y associer des gestes. Imaginons que nous sommes sur la plage, qu'il y a le soleil et le vent, nous aimerions faire les vagues ou s'offrir au soleil. Les gestes jouent sur les couleurs et sur les mouvements. Epsilon 5 propose avec notre outil cette forme d'identification personnelle est associée à la nature, en l'occurrence les vagues, mais aussi l'ouverture du soleil. Nous avons aussi l'intégrité au niveau de la lune ou de l'ouverture multiple des étoiles. Ce travail spécifique donne un rôle à chaque individu à travers Epsilon 5 de découvrir des sources inattendues. Quel genre de sources inattendues? Par exemple, au travers des émotions, des couleurs, on peut retrouver quelqu'un qui peut être perdu dans le désert et retrouver une source vitale qui lui permet de combattre son environnement. Si une personne peut les faire, mettez-vous à la place de milliers de personnes qui ont besoin de combattre un environnement oppressant. Epsilon 5 joue sur un rôle d'ouverture de fenêtres sur tous ces sens émotionnels associés aux couleurs, mais à bien d'autres choses bien sûr. Le travail aussi peut se faire au travers de différentes bougies de couleurs. Vous savez, les bougies rouges, blanches, vertes, jaunes, qui elles, quand vous les allumez, déjà avec la flamme, jouent un rôle de sérénité, un peu comme quand vous êtes devant un feu ouvert et que vous pensez et vous partez un peu dans une poésie. Les couleurs agissent sur vos émotions, sur vos tempéraments, vos décisions. Gérez l'ensemble de 3 choses. Les gestes adéquats, les couleurs adéquates, mais aussi les émotions qui viennent chaque fois jouer leur rôle d'identité, eh bien, font une ouverture d'esprit clair. Vous pouvez devenir très combatif par rapport à ce qui est négatif autour de vous. Vous pouvez vous trouver dans un abri de bus où il pleut à tort et à travers, où il y a du vent, de la neige, et voir ne fût-ce qu'une petite couleur qui fait l'éclat de vous retrouver une tonicité. Nous enseignons ça. L'ensemble donc des couleurs sont maintenant prises dans une forme d'otage
où on va vouloir imposer des couleurs et les fixer véritablement à des émotions générales, ce qui serait une erreur, car chaque individu a ses propres émotions, ses propres couleurs, et surtout sa propre vérité, sa propre beauté, sa propre recherche, sa propre harmonie et sa propre, je dirais, sa propre vision de l'infini. Cette phrase que je viens de vous citer, privilégier la vérité, c'est encore quelque chose d'important, parce que chaque personne a une vérité à dire, mais il doit en connaître l'origine. Il ne peut pas s'improviser, il ne peut pas être novice dans un domaine. Il doit connaître, savoir enseigner, mais juste d'abord entreprendre l'effet émotionnel de pouvoir partager, assimiler des informations. L'ego, justement, joue un rôle à travers les émotions. Ce sont des couleurs qui se sont mélangées, qui ont fait une pâte multicolore qui détruit une vision propre, une vérité, une identité. L'ego, lui, bien sûr, s'en nourrit inévitablement. Et ce qui se passe, eh bien, vous perdez votre identité. La couleur de l'argent aussi incite à perdre son identité. L'émotionnel doit rester pur. Chaque individu a une vérité, une vision au travers de ses émotions et peut les quantifier ou les décodifier au travers de couleurs qui l'intéressent. Nous trouvons dans les hôpitaux des couleurs qui mettent justement, je dirais, en sérénité les patients. Chez nous aussi, nous mettons en couleur des pièces qui nous permet d'être serein, de nous sentir chez nous, de nous identifier chez nous. L'aspect émotionnel et les couleurs ne sont pas indissociables, mais ne peuvent pas être prises en otage pour généraliser et mettre déjà une étiquette sans savoir que l'information émotionnelle et des couleurs doivent se développer en permanence, non seulement avec vous, mais avec votre environnement. La couleur de l'horizon, la couleur d'une aurore boréale, les couleurs des océans sont vos héritages, vos vrais, véritables héritages, votre vérité, votre conscience propre. Vous êtes vissé inévitablement à ces couleurs réelles. Il faut toujours tenir compte que ces couleurs jouent à travers le temps. Elles disposent de messages et d'informations où beaucoup de gens, et surtout au XXIe siècle, oublient ou modifient. Ils saccagent réellement l'identité, l'héritage d'une forme de spiritualité qui nous appartient et que nous avons oublié et que nous essayons ensemble de retrouver à travers des religions, des foi, des croyances, des philosophies, des poèmes, un peu de tout. Si nous ne prenons pas garde à l'émotionnel et aux couleurs, nous risquons de nous perdre beaucoup plus vite que les événements qui viennent doucement, mais certainement, nous réveiller ou encore nous conscientiser de l'importance que les couleurs qui sont autour de nous, le bleu du ciel, la terre, le feu, le vent, jouent un rôle d'importance dans cette réalité de notre existence. Je viendrai plus tard vous parler un peu de tous ces ensembles qui font que nous devons prendre conscience de cet ensemble environnemental qui joue un rôle et qui est en train de s'étouffer, dû à notre ignorance, dû à la pollution, à nos erreurs. Pour le moment, nous sommes fixés à des événements qui pourraient peut-être gérer notre vie sociétaire, mais la nature, elle, ne va pas élire un président ou une présidente. Elle fera son choix inévitablement, soit de nous aider ou véritablement faire l'extinction.
Pour ceux qui me suivent avec l'équipe Radio Rail, tous les événements en réalité, même présidentiels, suivez bien et allez dans les anciennes conférences que nous avons dit. Placez les modules ensemble et vous allez voir ce grand écran et cette grande page écrite où nous avons oublié, hélas, d'aller à l'école pour le lire. Ce n'est pas une destinée, ce sera maintenant une cause. La cause où les acteurs, les grands de ce monde, la politique, les personnes qui font les cinémas, les metteurs en scène, prennent conscience tout doucement que le réchauffement climatique est un cheval de bataille important. Mais il y a eu des gens, bien avant ça, qui ont pris conscience dans la faune ou dans l'environnement. Ils sont toujours là, d'autres sont partis, mais ont fait leur film, leur existence, leur difficulté à tirer les sirènes d'alarme. Car eux, ils ont laissé les choses de côté, ils ont pris la voie de l'humain face à la nature. Est-ce que vous êtes capable de le faire sans être noyé dans des fausses vérités, sans être perdu sur les chemins non éclairés de l'ignorance? C'est à vous à y réfléchir. À très bientôt pour une prochaine conférence et webconférence que nous allons faire, mais aussi les petites vidéos des chroniques d'une expérience de mort imminente. À très bientôt.